Donc bonjour, à travers cette vidéo, je vais vous présenter justement la passerelle qui existe actuellement entre Civil 3D et 3ds Max Design par le biais de Dynamite VSP. Donc dans un premier temps, en fait, cette vidéo va traiter essentiellement de ce qui se passe au sein de Civil 3D pour pouvoir exporter le projet Civil 3D en fait vers 3ds Max Design grâce à Dynamite VSP. Alors dans un premier temps, vous avez ici un projet qui a déjà été, on pourrait dire, finalisé dans Civil 3D. Et je vais vous montrer en fait deux trois petites choses sur lesquelles il faut apporter votre attention. Au niveau par exemple des profils types, on va donc ici passer dans les propriétés. En fait, il y a un élément qui est assez intéressant et qu'il faut absolument souligner. C'est lorsque vous travaillez en fait sur des projets avec des gabarits personnalisés. Il est fortement conseillé en fait de venir récupérer justement ces codes et pouvoir ensuite les saisir dans le fichier de config d'export de Dynamite VSP. Donc vous remarquerez en fait certains termes utilisés qu'il faudra ensuite réexploiter justement pour l'assignation des matériaux et ainsi vous aurez en fait un Dynamite VSP qui reconnaîtra parfaitement les éléments constituant votre projet civil dans 3ds Max Design. Donc une fois que c'est fait, on va donc commencer à exporter ce projet. Avant tout export, il est fortement conseillé de vérifier si vous n'avez pas besoin de reconstruire votre projet, notamment le projet ici de la route nationale. Donc si vous avez ici des points d'exclamation, n'hésitez pas à reconstruire. Une fois que c'est fait, on va donc faire un tour ici dans la boîte à outils et on va donc profiter justement de cette extension Dynamite VSP Exporter accessible depuis cet onglet. Donc pour cela, vous avez juste ici à cliquer et à demander ici à exécuter l'export. Une boîte de dialogue va donc apparaître. Voilà. Alors, à titre d'information, c'est vrai que sur les versions anglaises, on peut laisser sans problème le filtre, le code, enfin le filtre code sur top, mais par contre sur des versions de projets francisés, il est fortement conseillé de mettre ici projet. Ensuite ici, vous avez là un fichier VSP-CFG qui vous permettra justement de faire comprendre quels sont les matériaux assignés en fait aux éléments constituant votre projet. Donc pour cela, en fait, vous cliquez ici sur Edit, vous avez donc un fichier texte qui s'ouvrira. Et tout en bas, vous allez donc saisir les éléments francisés. Donc c'est ce qu'on a fait ici sur ce fichier-là. Les éléments francisés qui sont donc accessibles par le biais en fait des propriétés dans l'onglet code. Et donc il faut en fait ressaisir ces éléments sous la même forme que ce qui a été indiqué plus haut. Et ensuite vous indiquez à côté un identifiant matériau qui sera en fait défini dans 3ds Max Design et qui permettra en fait lorsque 3ds Max Design va détecter un objet qui s'appelle roulement, de lui appliquer un matériau qui est un identifiant 18 ici. Donc on verra ça tout à l'heure lorsqu'on ouvrira le projet dans 3ds Max Design. Simplement, les valeurs qui suivent ici, ce sont les répétitions en X et en Y, enfin en coordonnées U et V. Donc, ce qui sous-entend en fait les coordonnées X, Y sur la surface de l'objet. Donc globalement, ce matériau 18 sera répété 10 fois dans le sens des X et 10 fois dans le sens des Y. À vous en fait de définir ce que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, bien sûr, on appliquera ça sur l'ensemble des projets d'une société. Donc n'oubliez pas ensuite de sauvegarder si vous avez customisé ce fichier pour ensuite pouvoir faire en sorte d'avoir un export qui se passe bien. Donc une fois que c'est fait ici, vous avez donc une arborescence qui indique le contenu du fichier. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est la nouvelle surface indiquée ici et bien sûr le projet de la route nationale. Je vais donc exporter cet ensemble vers un fichier VSP3D qui sera ensuite reconnu dans 3ds Max Design. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà, le temps que ma boîte de dialogue apparaisse. Voilà. Donc je vais faire ici un export. Export from civil. Voilà, civil 3D. Je vais donc ici enregistrer. Et j'ai plus qu'à basculer ensuite dans 3ds Max Design pour ensuite importer le contenu de ce fichier.
Voilà. Donc on va bientôt en fait finir l'export. Voilà. Donc j'ai plus qu'à faire ici close.